Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'avais envie de vous faire un Get Ready With Me, c'est-à-dire que j'avais envie de vous montrer comment je me maquille quand je sors, car pour celles et ceux qui ont regardé ma foire aux questions, eh bien vous êtes au courant que je sors assez souvent le week-end et on me demande souvent comment est-ce que je sors maquillée, comment je suis habillée, etc. Donc au niveau des vêtements, je vais me répéter, mais je ne suis pas un expert de la mode. Donc là, on va plutôt parler maquillage. Et donc je vais vous montrer bien, le maquillage que je fais, le style de maquillage que je fais souvent quand je sors. Et également, ça nous permettra de tester des petites nouvelles techniques que j'avais envie de tester, donc c'est l'occasion. Alors au niveau du décor, j'ai fait un décor minimaliste, puisque cette vidéo je la fais un peu parce que j'ai le temps et un peu en vitesse. J'ai par contre mis le petit compteur d'abonnement ici. Donc je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Moi dans l'écran de contrôle je le vois à l'envers, mais peut-être que à la télévision vous le verrez à l'endroit. Et dites-moi si c'est cool ou si c'est moche. Voilà, dites-moi parce que pour ceux qui ont vu également ma liste de souhaits de cadeaux de Noël, eh bien vous savez qu'il existe finalement des boîtiers qui permettent de faire à peu près la même chose, mais ça coûte 300 €. Alors je me suis dit pour le moment ça sera la tablette et on verra bien ce que ça donne. Bon, on va commencer le maquillage parce que sinon je vais vous parler pendant des heures. Et autant que je vous parle pendant que je me maquille. Je vais commencer donc par prendre ma base de teint. Hop, c'est toujours la même, c'est une petite base que j'ai eue donc sur AliExpress. Par contre, j'avais envie de l'appliquer avec ces fameuses éponges. Alors j'en ai deux, qui sont complètement différentes, pourtant elles se ressemblent beaucoup. J'ai celle-ci que j'ai achetée en premier, et j'ai celle-ci qui m'a été offerte par Lou. Donc si vous n'avez pas vu le unboxing des cadeaux offerts par Lou, je vous le mets également ici. Et les deux sont pas du tout de la même texture. D'ailleurs on le voit au niveau de la couleur, celle-ci est un peu plus opaque, celle-ci est un peu plus transparente, alors que les deux sont propres. Et celle-ci est beaucoup plus souple, alors que celle-ci est plus dure. Donc eh bien j'avais envie de comparer un peu ces deux éponges. Et aussi, comme c'est un peu long à utiliser, j'avais envie d'appliquer ça en simultané sur mon visage comme on fait en institut avec des cotons démaquillants. Je me suis dit peut-être que si on en a deux, eh bien on prendra autant de temps qu'avec un pinceau ou qu'avec un beauty blender, mais on fera des économies puisque ces éponges-là n'absorbent pas de produits et donc c'est très économique au niveau des produits. Alors je vais mettre un petit peu de base du coup sur la première. Alors je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup parce que l'intérêt de ces éponges c'est justement d'être économique au niveau du produit. Je vais pas me prendre la tête, je vais faire hop hop pour répartir du produit des deux côtés. Je commence par lisser le produit. Voilà. Et ensuite, je vais tapoter pour un peu plus estomper au niveau de cette base de teint. Alors c'est une base qui est déjà pas facile à appliquer avec un pinceau classique. Donc je serais pas étonné d'avoir des traces si j'utilise ce genre d'éponge. Écoutez, on verra bien. Mais c'est vrai qu'en avoir une dans chaque main, je trouve ça quand même assez rapide du coup. Parce que le gros problème avec ces éponges, moi j'avais trouvé, c'est qu'elles prenaient un temps de fou. C'était très long en fait pour appliquer son fond de teint. Mais là j'en ai une dans chaque main et on gagne en rapidité. Donc ça, même avec un beauty blender, je pense que si vous avez les moyens ou si vous utilisez des éponges de sous-marque, mais que vous les trouvez efficaces, une dans chaque main, vous voyez, on peut gagner du temps. Bon, du coup, je vais continuer avec du fond de teint. Je vais prendre un fond de teint, hop, qui est là. C'est mon fond de teint favori. On me pose souvent la question, mais j'ai réfléchi et finalement, si je devais en garder qu'un, c'est celui-ci, car il est à petit prix, il est très très bien, très couvrant. C'est le Universal Fit Hydrating Foundation de chez Kiko. C'est un fond de teint, par exemple, quand j'allais travailler en tant que téléconseiller, que je portais tous les jours. D'ailleurs, j'ai un tube presque de chaque couleur, parce que il y a beaucoup de couleurs en plus dans cette gamme, parce que c'est pas le tout d'avoir un bon fond de teint, mais si on a un fond de teint qui n'est pas disponible en beaucoup de couleurs, c'est pas pratique. Donc c'est vraiment le fond de teint que je recommande. Et donc si vous ne l'avez pas encore testé, il faut le tester, il est aux alentours de 6 € et ça vaut vraiment le coup. Alors, j'en ai pris cette quantité-là, on verra bien. Je vais donc répartir ça sur mes deux éponges, puis ensuite je répartis ça rapidement sur mon visage.
et on va tapoter. Alors si vous n'aimez pas les tapotements sur votre visage, n'utilisez pas les éponges en silicone bien entendu, parce que je pense que vous l'avez compris. Mais voilà, le but principal de ces éponges, c'est avant tout de tapoter. Alors là, j'ai l'impression que j'ai pas pris assez de fond de teint, vous voyez. Donc oui, c'est économique, mais il faut quand même prélever une certaine quantité. Hop, hop, hop. Alors, toujours pareil, ces éponges sont bien, mais pour les zones précises, par exemple autour des yeux, je trouve que c'est un peu trop grand. Donc il faudrait diversifier au niveau des formes. Bon, alors, moi je pense que je vais remettre une deuxième couche, parce que clairement là, j'ai pas pris assez de produit, et je trouve que c'est pas très régulier. Ma peau a absorbé beaucoup, donc je vais en remettre un petit peu, tout simplement. Ah, je vais regarder, tiens, on est alors 16 063, peut-être que ça aura baissé, peut-être que ça aura augmenté. D'ici la fin de la vidéo, on verra bien. Et en plus, il faudrait qu'Internet n'ait pas coupé. Car quand on a une mauvaise connexion, parfois le site plante. Donc si vous voyez rien qui bouge, c'est peut-être que ça s'est déconnecté tout simplement. Alors, j'ai repris un peu de fond de teint. Là, je vais du coup plutôt l'appliquer en priorité aux endroits où il en manque. Hop. Et hop. Bon, mon contour des yeux, je le travaillerai un peu plus après. Alors en tout cas, l'idée d'avoir deux éponges, je trouve ça pas mal. Ça permet d'être plus rapide. Après, il faut être habile de ses mains. Là, clairement, si vous avez du mal à utiliser aussi bien la main gauche que la main droite, vous allez avoir du mal à faire cette technique. Alors en ce moment, je n'ai pas une peau très jolie, pour ceux qui se posent la question. Donc, est-ce que c'est dû à ces éponges? Non, ma peau n'est pas très jolie en ce moment. Hop. Et là, je me rends compte quand même que j'en ai pas mis dans mon cou. Donc j'aurais peut-être dû commencer aussi à en remettre un peu dans le cou. Donc je vais en reprendre une troisième fois. Donc bon, le fait d'utiliser deux éponges, est-ce que c'est économique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas beaucoup plus lent. Parce que là, en plus, je vous parle. Mais si j'étais tout seul, j'irais un peu plus vite. Et je pense que effectivement, c'est pas beaucoup plus lent. Alors, j'ai remarqué quand même que si on étale vraiment, il ne faut pas laisser une goutte. Si on étale bien sur toute la surface de l'éponge, eh bien, vous voyez, ça répartit mieux le produit. Ça, c'est pas mal du coup. Il ne faut pas en fait laisser la goutte telle qu'elle est sur ces éponges, mais il faut au contraire, voyez, hop, l'étaler et ensuite, eh bien, seulement l'appliquer sur le visage. Bon, on s'en sort pas mal. Par contre, je viens de remarquer que le fond de teint chez Kiko, il est légèrement trop foncé. C'est-à-dire que j'ai encore blanchi. Malgré qu'il y ait du soleil, eh bien, j'ai ma peau qui est encore plus blanche. Alors l'intérêt de ces éponges, c'est qu'on peut les plier, comme ceci. Et du coup, un peu mieux travailler au contour du nez. Et surtout, après, je vais mettre mon anti-cerne avec et on verra ce que ça donne. Voilà donc pour l'application du fond de teint. De toute façon, je vais poudrer après et ça va flouter un peu s'il y a des endroits où c'est pas très bien estompé. Mais ça a l'air pas mal. On va passer à l'anti-cerne. Et donc comme anti-cerne, je suis toujours avec l'anti-cerne HD de chez Popfield qui ressemble à ça et qui est juste génial. Donc je ne m'en prive pas. Un petit applicateur comme les embouts de certains gloss. On en prélève un peu, donc là du coup je vais moins en prélever parce que mes éponges ne vont pas absorber de produit. Et je vais donc, hop, je pense que je vais faire d'un côté et puis l'autre ensuite. Je vais prendre la plus souple des deux. Et c'est parti, parce que là faire les deux yeux en même temps par contre, je ne suis pas convaincu. Il faut quand même faire attention de ne pas mettre l'éponge dans son œil. Je pense pas que ce soit très dangereux parce que c'est du silicone et qu'en plus c'est très doux comme texture, mais j'ai pas envie d'avoir de l'anti-cerne par contre dans mon œil.
Hop. Alors, comme je vous le disais, moi de l'anti-cerne, j'en mets sur l'œil, autour de l'œil et en haut des pommettes, un peu pour préparer comme un effet enlumineur. Donc si vous voyez une zone plus blanche ici, c'est normal. Après, une fois que vous avez mis votre blush, une fois que vous avez mis votre poudre, eh bien cette zone-là sera plus fondue et donc vous aurez un effet lumière, mais ça fera pas bizarre. Voilà donc pour le premier côté. Je continue avec le deuxième. Alors limite, il faudrait que j'essaye un jour de faire mon teint en pliant l'éponge, mais complètement tout le visage en pliant l'éponge, parce que je trouve qu'elles sont quand même plus pratiques en pliant l'éponge. Hein. Ces petites siliesponges, c'est mieux de les plier pour les utiliser. Sanana avait d'ailleurs dit qu'elle aimait bien, elle. C'est pour ça que je réessaye, parce que je vois de plus en plus de monde utiliser ces éponges. Et je me dis, peut-être que j'ai pas suffisamment essayé. Ce qui est entièrement vrai, puisque vous voyez, on y arrive quand même à faire son teint avec ces éponges-là. Je pense qu'on a un effet un peu comme le Beauty Blender, sauf que c'est plus facile d'entretien. Parce qu'un Beauty Blender, de toute façon je vais vous en montrer un, j'en avais un tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, mais même si vous le nettoyez, il reste sale. Et moi je trouve pas ça hygiénique, alors que ces éponges-là par contre, très facile à nettoyer. Hein. Bon, ben je crois qu'on est bien. On va pouvoir poudrer son teint. Alors j'ai remarqué quelque chose quand même en appliquant ce fond de teint là. Le fond de teint de chez Kiko, Universal Fit, n'est pas spécialement un fond de teint matifiant. Pourtant j'ai l'impression qu'avec ces éponges là, j'ai un fini beaucoup plus mat sur mon visage qu'avec d'autres éponges. Donc je vous tiendrai au courant, mais si on a un fini plus mat et une meilleure tenue du fond de teint, ben c'est plutôt une bonne chose. Alors, je vais refermer tous les produits qui sont ouverts juste devant moi. Et là, je vais maintenant poudrer mon visage. Donc, hop, hop. Je vais prendre ma poudre du moment. C'est la Mix You The Temptation of Ice Cream que voici. Donc, j'en ai deux de poudre en ce moment. J'ai celle-ci et j'ai la Innisfree. Mais comme ça fait un moment que je n'ai pas réessayé celle-ci, eh bien, je vais l'appliquer. Elle est un peu plus claire, j'ai l'impression, la Mix You. Donc comme là j'ai l'impression d'avoir un teint avec un petit peu des tons jaunes un peu foncés, je vais l'éclaircir avec ma poudre tout simplement. Donc j'en prends un petit peu. Je commence toujours moi par poudrer mes yeux, parce que c'est là où ça migre le plus rapidement dans les plis. Ensuite le contour du nez. Et je vais finir par poudrer l'ensemble du visage. Alors là également je mets beaucoup de poudre, mais j'ai une peau grasse. Et donc une astuce pour avoir un teint mat et un teint longue tenue, eh bien c'est de bien poudrer tout simplement. Voilà pour la poudre, et donc on va passer au maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, je vais réutiliser une palette que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps. Hop, que je n'ai pas préparée, donc espérons que ça bouge pas trop au niveau de la caméra. Et la voici, c'est hop, my favorite palette de chez Nocibé. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, j'avais envie d'essayer le rose. Je vous avais dit qu'il y avait un joli, un peu rose irisé ici. Et c'est souvent le genre de couleur que je porte, ces couleurs-là. Cette couleur me fait beaucoup penser à une autre couleur que j'ai de chez L'Oréal. Je vais essayer de vous ouvrir ça sans tout claquer par terre. Ça serait dommage d'ailleurs. Alors c'est toujours la même chose avec les boîtiers plastiques, on a du mal à les ouvrir. Regardez-moi, hop, tant pis pour le petit pinceau, regardez-moi ces deux couleurs, elles sont assez proches. Elles sont très très proches, et cette couleur c'est une couleur que je porte souvent pour partir, pour sortir, que ce soit la journée ou même le soir. Donc j'avais envie d'essayer celle de la palette de chez Nocibé. Alors si j'arrive à vous attraper une Naked, il me faudrait la première Naked d'ailleurs. Hop, hop, hop. Et voici. On a également dans la Naked la couleur Sin. Hop, comme ceci, qui est là. Voilà. Je vais mettre les bonnes couleurs l'une au-dessus de l'autre, ça sera plus simple. Voilà, donc vous voyez, le Sin est un peu moins rose. Et la palette de chez Nocibé est un tout petit peu plus rose.
Mais ce sont des couleurs, vous voyez, qui se ressemblent pas mal. D'ailleurs, on voit que le cyan dans cette palette-là est plus creusé que les autres parce que finalement, c'est une couleur que j'utilise souvent. Alors, le seul inconvénient avec ce genre de couleur, c'est qu'on peut difficilement mettre un rouge à lèvres rouge. Or, des fois, je mets des rouges à lèvres rouges également pour sortir. Rose sur les yeux et rouge sur la bouche, c'est pas forcément ce qui va le mieux. Alors, je vais prendre un petit pinceau plat. En voici un. Et donc là également, j'avais envie de vous montrer bien ce que je fais quand je me maquille et que je ne suis pas en train de faire un tutoriel maquillage. Il m'arrive souvent de recycler un pinceau que j'ai déjà utilisé auparavant. Et du coup, je l'essuie dans un gant de toilette sec pour bien enlever tous les pigments. Et je réutilise le pinceau. C'est-à-dire que mes pinceaux, je pense que beaucoup sont au courant, mais je ne les lave pas assez régulièrement. Donc je fais du recyclage, c'est pas bien, je ne vous le recommande pas, mais au moins vous êtes vraiment dans les conditions comme quand je me prépare d'habitude. Et une fois sur deux également, quand je me prépare, j'oublie de mettre ma base à paupières, donc j'y pense souvent soit quand j'applique le fard, ou soit à la dernière minute, comme aujourd'hui. Et donc c'est toujours la Primer Potion d'Urban Decay que je suis en train de finir, mais à chaque fois j'arrive encore à en prélever. Donc tant qu'il y en a à l'intérieur, je continue de l'utiliser. Alors j'oublie souvent de mettre ma base à paupières. Et pourtant je suis obligé d'en mettre parce que j'ai les paupières assez grasses. Et sinon les fards, même les fards de très bonne qualité, ne tiennent pas. C'est parce que je suis tellement pressé de me maquiller les yeux que j'en oublie les étapes intermédiaires. Alors surtout, moi j'applique la base à paupières au coin interne parce que c'est là que ça a tendance à migrer le plus. Et ensuite j'estompe vers le coin externe et vers les sourcils. Voilà pour la base à paupières. Toujours on laisse figer quelques secondes. Ça se verra peut-être pas forcément puisqu'il y aura du montage, mais je tiens à vous le dire, patientez quelques secondes après avoir appliqué votre base à paupières. Et donc je vais commencer, je vais prendre ce petit rose, un petit peu irisé que je viens de vous montrer. Là je vais pouvoir me maquiller avec le miroir de la palette qui est très pratique. Et donc je vais tapoter ça sur ma paupière mobile. Alors je vais du coin interne jusqu'au coin externe. C'est-à-dire que souvent quand je me maquille pour sortir, je fais pas des maquillages de dingue parce que je n'ai pas le temps. Donc, vous voyez, je fais un seul halo de couleur. Et je trouve que quand même, ce fard est très pigmenté. Peut-être même un peu plus que le fard L'Oréal que j'ai. Et que je vous ai montré, qui ressemble beaucoup au niveau de la couleur. Et je le trouve peut-être un petit peu plus foncé que le fard L'Oréal. Mais c'est toujours bon à savoir, voilà, si vous avez le L'Oréal, sachez que celui-ci est un peu plus foncé et un peu plus pigmenté, mais si vous aimez ce genre de couleur, vous pouvez la retrouver dans cette palette. Également, si vous aviez ce fard L'Oréal, qui s'appelle, il est ici, Quartz Rosé, et que vous l'avez cassé ou que vous l'avez jeté parce qu'il était trop vieux, dans cette palette, vous avez une couleur qui ressemble énormément quand même. Donc voilà pour le fard à paupières, j'en remettrai peut-être après, si je perds un peu d'intensité. Mais là, je vais surtout estomper parce que les bords sont assez moches. C'est normal, on applique toujours le fard et ensuite on l'estompe. Et donc pour estomper, je vais prendre la couleur qui est ici. C'est une couleur un peu lilas, très pastel, très clair. Alors vous pouvez prendre aussi celle-ci, mais elle est un peu plus jaune, et moi je veux bien garder des tons un petit peu roses. Et celle-ci est une couleur mate, c'est la première couleur de la palette. Donc j'applique ça sous le sourcil, et vous voyez, j'utilise cette couleur pour estomper. Et comme on reste dans les mêmes tonalités, je trouve qu'on arrive à estomper très rapidement les fards. C'est-à-dire que si j'avais pris le fard jaune, peut-être que j'aurais eu des problèmes au niveau de l'estompage. On aurait vu une démarcation et donc ça aurait été plus long à estomper. Alors que là, vous voyez, ça s'estompe très rapidement. Par contre, faites attention, j'ai l'impression que ce fard mauve, même s'il a l'air très clair, vous voyez celui-ci dans la palette,
est quand même assez pigmenté. Il est un petit peu rose quand même. Donc moi ce que je ferai ensuite, c'est que je mettrai un peu d'enlumineur au-dessous du sourcil pour l'éclaircir. Mais sinon, vous voyez, il permet quand même d'assez bien estomper les deux couleurs. On verra à la fin du maquillage s'il y a besoin d'éclaircir en dessous du sourcil. Bon, on va continuer donc ce maquillage par un crayon. Je vais prendre n'importe quel crayon. Là, c'est un petit crayon noir du duo Max & More. Il faut bien que j'utilise aussi le côté crayon noir. Et donc, je vais mettre du crayon noir le long des cils supérieurs. Comme ceci. Alors, j'en mets légèrement. Et je ne fais pas attention à ce que ce soit bien dessiné. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ce côté-là, j'ai toujours moins de mal à le dessiner que ce côté-là. Ne cherchez pas à comprendre. Il doit y avoir une raison scientifique, mais je n'ai pas essayé de chercher la raison pour laquelle croiser sa main et aller du côté opposé, c'est plus facile que de se maquiller du même côté où est la main. Bref, je parle, et ça n'avance pas vite, mais c'est comme ça quand je suis avec vous. Et donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon rose, c'est-à-dire la couleur du début, et j'estompe le crayon noir. Comme ça, ça permet de bien fondre le rose et le crayon. Et si besoin, si je trouve que c'est un peu trop intense, il m'arrive de reprendre du fard rose et d'en réappliquer au-dessus. C'est un petit peu la technique que j'avais fait dans mon tutoriel précédent, sauf que là, je ne fais pas de creux de paupière. Je fais ça d'une manière un peu plus fondue. Voilà donc pour le premier œil. Donc j'ai remarqué une chose. Là, j'ai un peu dépassé le long des cils du bas. D'habitude, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau à fond de teint pour l'effacer comme une gomme, ou je prends mon Beauty Blender pour l'effacer comme une gomme. Sauf que là, avec ces genres d'éponges, il n'y a pas de matière dessus. Donc je pense pas qu'on puisse l'utiliser comme une gomme, vous voyez. Donc ça, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient, vous voyez. Là, clairement, ça n'efface rien. Donc moi, je vais prendre un petit Beauty Blender. Hop. Même s'il n'y a pas de matière dessus, c'est toujours bien pour un petit peu gommer les erreurs de maquillage que l'on peut faire. Et donc je vais estomper également mon crayon noir de l'autre côté. Alors si vous avez un crayon noir waterproof longue tenue, mon conseil, faites d'un côté, puis appliquez le crayon et faites de l'autre côté parce que sinon il aura eu le temps de sécher. Et du coup, après on pourra plus estomper. Moi là, c'est pas du tout un crayon longue tenue, je trouve que ça s'estompe mieux quand c'est un crayon qui n'est pas longue tenue. Donc du coup, j'ai tout le temps d'estomper. Voilà pour le résultat après estompage. Et souvent, je m'arrête là pour les yeux, c'est-à-dire qu'en ras de cils inférieur, je mets rien. En plus comme ça, si ça me gratte dans la muqueuse, je peux toujours gratter la muqueuse de mon œil puisque c'est pas maquillé avec de la couleur. Et par contre, je mets du mascara. Et ça, du mascara, j'en mets beaucoup. Donc, je suis toujours avec le même mascara. C'est-à-dire qu'au début, je le trouvais trop sec. Mais bon, j'ai rajouté de l'huile. J'ai fait plusieurs actions pour le rendre plus fluide. Et maintenant, je le trouve juste génial. Donc, tant qu'il est génial, je continue à l'utiliser. Et donc, je vais commencer par mettre mon mascara sur les cils du haut. Alors, sur les cils du haut, j'en mets bien 2 ou 3 couches. Mais également, je mets le même mascara sur les cils du bas. Alors, ce que je vous propose, c'est que je mette mon mascara hors antenne, parce que sinon, ça va durer juste 3000 ans. Et on se retrouve tout de suite après, pour la suite du maquillage. Maquillage des sourcils. Donc, pour le maquillage des sourcils, moi, j'aime ce qui est simple. Donc, je reprends la même palette. Hop, j'avais testé le dernier fard de la palette dans mes sourcils, donc celui-ci. J'avais trouvé que ça allait plutôt bien si on n'en met pas des tonnes. Donc du coup, je vais refaire la même chose. Je prends toujours le pinceau C408 de chez Crown Brush. Sachez que Crown Brush est une marque de pinceau, il me semble, anglaise ou américaine. Mais ils ont un site français. Avant, il fallait faire revenir ça
de pays étrangers pour avoir moins cher, etc. Maintenant, vous pouvez aller les yeux fermés sur le site français. Et c'est vraiment des pinceaux de qualité supérieure pour le coup. Et on a des formes qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ça qui est également intéressant. Par exemple, le pinceau que je suis en train d'utiliser, c'est pas le pinceau que vous allez trouver sur d'autres sites. Il est très rare ce pinceau-là. C'est normalement un pinceau qui est bien pour estomper les ras de cils. Quand on met du crayon, d'ailleurs, il s'appelle Creasel Shader. C'est pour faire un petit peu des ombres. Mais moi, je l'aime bien pour mes sourcils en ce moment. Vous voyez, après, c'est à vous d'adapter. C'est des poils très courts et assez fermes, mais très doux. Donc, on peut effectivement l'utiliser pour plein de choses. Alors, je n'ai pas été payé par la marque pour vous parler de ces pinceaux. Parce que de nos jours, dès qu'on conseille un bon plan, ça y est, c'est qu'on a été payé. Hein. Non, du tout. Mais voilà, je vous informe que ces pinceaux sont géniaux. Donc, si vous voulez des bons pinceaux pas chers, bien n'hésitez pas à aller voir du côté de chez Crown Brush. Donc là également, j'ai envie d'estomper un petit peu au-dessus. Je me suis un peu emporté avec mon fard. Et du coup, c'est toujours le même problème avec ces petites éponges. Hein. Je n'ai pas la possibilité d'avoir une petite gomme sous la main pour rectifier les erreurs. Donc voilà, avec le maquillage des sourcils, et du coup, vous voyez, le petit violet que j'ai mis au début, je ne vais pas l'éclaircir parce qu'une fois que les sourcils sont maquillés, clairement, c'est suffisamment clair. Par contre, on est bien d'accord, je vous prends un petit rouge à lèvres, par exemple celui que j'avais envie de mettre. Le voici. Donc, si on veut mettre ce genre de rouge, avec ce maquillage, eh bien, je ne pense pas que ce soit approprié. Donc dites-moi également en commentaire. Remarquez, je pourrais essayer et changer hein, si besoin. Mais voilà, hein, j'ai pas envie de perdre du temps et de toute façon j'ai pas prévu de faire ça aujourd'hui. Mais dites-moi ce que vous pensez de mettre ce genre de rouge à lèvres avec ce genre de maquillage. Est-ce que pour vous ça va ensemble ou pas du tout? Donc, j'ai mes crayons à lèvres que j'utilise maintenant tous les jours. Les voici. Là je vais prendre un rose un peu pâle. Comme celui-ci par exemple, et donc je vais dessiner mes lèvres avec. Donc ces crayons-là, j'en suis devenu fan. Hein. Il y a très longtemps chez ELF, on trouvait ce genre de crayons, et après je crois qu'ils les ont arrêtés. Donc voilà pour la lèvre du bas, et voilà pour la lèvre du haut. Donc, je fais le contour, j'en mets un peu à l'intérieur, mais c'est surtout le contour hein, que je dessine avec ces crayons. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit rouge à lèvres de la même couleur, puisqu'en plus ça va plutôt bien avec le style, avec le look. Alors, eh bien, on va regarder lequel correspond le mieux. J'en ai plusieurs, donc on va voir ça. Alors, j'ai celui-ci, qui est un rouge à lèvres de chez Kiko. Il me semble un peu moins rose, un peu moins clair. Donc celui-ci, c'était pour les références, le Kiko. Écoutez, là, je crois que on va inaugurer un nouvel ustensile sur ma chaîne, c'est la fameuse loupe. Parce que j'avoue que chez Kiko, pour lire les références, c'est assez compliqué. Hein. Ça doit être le numéro 502 alors, puisque je vois un 502. Bref, de toute façon, je pense que ce rouge à lèvres n'existe plus chez Kiko. Mais donc j'ai le choix entre celui-ci, qui est plutôt un fini crème mat. J'ai celui-ci également. Et je crois que ça va être l'élu de mon cœur. Celui-ci, je l'adore. C'est un Maybelline Natural Glow 635. Voilà, là au moins on arrive à lire la couleur rapidement. Sinon également, j'ai aussi celui-ci, qui est le Criminol d'Urban Decay. Ça correspond plutôt bien comme couleur, hein, le Criminol. Et il a un fini un peu mat. On se rapproche de plus en plus. J'en ai encore deux. Celui-ci qui est un rouge à lèvres de chez Essence, qui est le 6 Barliser. Qui doit aussi correspondre, mais il est plus foncé, vous voyez.
un peu plus foncé, un peu plus rouge même. Il est moins sur les tons roses. Alors également, j'ai un petit rouge à lèvres Catrice. Là également, il est plus rouge, moins rose. Et celui-là, il a un effet presque transparent. Mais ça pourrait le faire également. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop dans les tonalités rouges. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Celui-ci qui est un rouge à lèvres de chez Essence, le Cool Nude. Donc vous voyez, c'est vraiment le genre de couleur que je porte au quotidien. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Donc là, j'hésite clairement entre le Criminal d'Urban Decay ou le Cool Nude. Et je pense que je vais mettre le Urban Decay qui est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Car j'ai également une peau qui est plus claire. Mais si j'étais un peu plus allé, je pense que j'aurais opté pour celui-ci. Donc c'est parti. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il est exactement de la même couleur que le crayon. Donc le Criminal Conformat, c'est un rouge à lèvres mat de chez Urban Decay. Et exactement de la même couleur que le... C'est bien celui-ci. Le numéro 46 du kit de crayon pour les lèvres. Le numéro 046. Donc très belle association si vous avez les deux. Bien, vous pouvez utiliser les deux ensemble. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors si vous voulez savoir d'où proviennent ces crayons, bon, moi c'est Lou qui me les a offerts. Mais sinon effectivement je vous mets un lien vers Amazon car Lou m'a offert ces cadeaux via une liste de cadeaux Amazon. Donc j'ai pu effectivement avoir les références dans ma liste de cadeaux. Donc voilà pour le petit combo pour les lèvres. Et donc on va finir par les joues. C'est le plus gros problème chez moi. Alors déjà, je vais ranger tous mes rouges à lèvres parce que sinon je vais chercher après. N'hésitez pas à me dire si vous voulez par exemple une photo Instagram avec tous ces rouges à lèvres que je vais laisser ensemble dans un coin. Parce qu'effectivement, ils sont tous à peu près de la même couleur, mais il y a des petites nuances et ça permettra eh bien, de vous guider un peu si vous aimez ce genre de couleur. Hop. Et donc pour les joues, je disais, c'est toujours un problème chez moi parce que j'ai de la coupe rose. Même si maintenant on a des fonds de teint qui sont plutôt bien couvrants, on voit encore quelques rougeurs apparaître. Donc des fois il m'arrive de ne pas mettre de blush. Des fois il m'arrive de mettre juste de l'enlumineur. Des fois je mets du blush mais très légèrement. Là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors pour avoir un blush très léger, eh bien, je vais utiliser, vous voyez dans ce duo de blush, la couleur la plus claire qui est même presque blanche mais qui a un léger fini rose quand même. Ça ressemble un peu en plus à la couleur que j'ai mis ici hein, au niveau de mes sourcils. Et donc je vais appliquer ça au niveau donc de mes pommettes. Et mettre une couleur très claire comme ça, très légère sur mes pommettes qui sont rouges. Et bien tout de suite on a l'impression qu'on a mis un blush beaucoup plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez le résultat, ça va peut-être pas se voir à la caméra parce que c'est assez subtil. Mais du coup, c'est ce que j'ai tendance à faire quand je sors, c'est-à-dire de mettre du blush, mais un blush très pâle qui finalement hein, finira par ressortir un peu plus. Alors également, moi je tapote beaucoup quand j'applique mon blush parce que si je frotte et que ça fait bouger le fond de teint, malheureusement, eh bien, on va voir mes rougeurs en dessous. Alors en plus, ce truc est génial parce que comme je vous l'ai dit, hein, ça fait un peu une couleur d'enlumineur, mais en plus, j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement mate. Et donc voilà, ça fait un peu 2 en 1, enlumineur blush, vous voyez. Et voilà le genre de choses que j'aime bien faire pour sortir. Donc je n'utilise pas du coup d'enlumineur, hein, c'est soit l'un, soit l'autre, soit un produit qui fait un peu 2 en 1. Mais en tout cas, cette couleur claire, eh bien, je trouve elle est pas mal quand on a comme moi des rougeurs. Donc moi je l'ai eu sur AliExpress, j'essaierai de vous retrouver le lien, mais sur AliExpress bien souvent les liens n'existent plus. Donc eh bien, il faudra rechercher hein, de votre côté. C'est la couleur numéro 1 au niveau du kit et c'est de la marque Manfei. Voilà pour la petite marque de blush.
Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève mon petit maquillage slash get ready with me. Donc bien sûr moi je vais me coiffer, mais alors si vous voulez voir comment je me coiffe, il faudra complètement faire une autre vidéo parce que sinon vous en avez encore pour une demi-heure. Et donc si vous vous demandez comment je me maquille quand je sors, eh bien voilà le look type, le style un des styles de maquillage que je porte pour sortir. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez un autre maquillage mais avec les lèvres rouges, puisque là du coup bon effectivement j'ai utilisé des couleurs plutôt dans les tons roses, mais il m'arrive de mettre du doré et du rouge, mais ça je le fais assez souvent en tutoriel sur ma chaîne, donc là comme ça change un petit peu. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, j'avoue que le compteur est assez statique en ce moment. Qui sait, peut-être que si vous vous abonnez un jour où je filme et où j'ai mis le compteur, ça sera votre abonnement qui s'affichera à l'écran. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.